Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Nous allons vous présenter aujourd'hui une nouveauté qui nous est parvenue par Starmax, qui est le nouveau GB R3 d'1,40 m d'envergure. Donc c'est un GB que nous avons reçu en avant-première, que nous devrions recevoir en quantité fin août, puisque la production a commencé et le container va se remplir gentiment. Voilà. Donc ce GB R3 d'1,40 m d'envergure fait une longueur de 1330 mm. On a un poids en vol qui est annoncé à 2,3 kg. On verra ce que ça donnera à la fin du montage. Il est équipé de 2 cerveaux 9 grammes et de 2 25 grammes. Prévu pour une alimentation avec une LiPo 4S en 2200 mAh. Bon, on verra un petit peu aussi si on peut pas mettre plus gros. Et puis le contrôleur 45 ampères, et on aura aussi un moteur qui fait 600 kV. Donc sans plus tarder, ouverture de la boîte. C'est une boîte qui a un petit peu souffert du transport, puisque on a reçu ça dernièrement par avion et c'était pas extraordinaire. Alors, donc on a un mode d'emploi, un guide de montage on va dire. On a une première aile là. Donc voilà, on connaît parfaitement la forme un peu elliptique du GB R3. Les charnières sont en polystyrène avec des encoches prévues pour passer avec des charnières en bâton, ce que je ferai sans aucun doute, puisque là on a déjà une petite annonce de déchirure, donc voilà, il ne faudra pas hésiter à le faire. Qu'est-ce qu'on a? On va retrouver en sous-face donc le cerveau 9 grammes qui est déjà installé. Les platines en plastique qui sont collées dans la mousse pour recevoir les supports de train, ainsi que les inserts pour les haubans. Voilà, première chose. Alors, la deuxième. On va pas la détailler, c'est exactement la même chose. Donc l'assemblage se fera par une clé en CTP. Donc cette clé en CTP, elle viendra s'insérer. Parce que c'est le dièdre. Voilà. Elle vient s'insérer comme ceci. Donc, ce qui veut dire qu'on peut soit le laisser monter, enfin l'aile on peut la laisser monter, ou alors si on veut, on peut la coller. Hein. Voilà, pas trop. Voilà, 1,40 m d'envergure. On va retrouver également dans cette boîte les accessoires, les habillages du fuselage. Deux pièces comme celle-ci qui viendront sur le côté du fuselage. Qui seront donc accolées. Alors on a déjà pareil les inserts pour accrocher les haubans. Bon, les haubans, je pense pas qu'ils aient vraiment une fonction qui soit vraiment fonctionnelle, c'est plus de la déco. Je vous donnerai un petit conseil pour leur fixation, c'est d'utiliser de la gaine thermo pour éviter qu'ils sautent. Des fois quand on atterrit, ça a tendance à se détendre, et puis on a les ressorts qui sautent, on les perd, et puis après c'est moins esthétique. Alors le fuselage. On a un fuselage qui est assez volumineux à l'avant, comme vous pouvez le constater. Au niveau du cockpit, on a une petite déco très succincte du tableau de bord. Alors, l'accès. Par où va se faire l'accès?
On va voir. Ça se fait ici. L'accès à la partie technique. Alors donc, petit changement chez StarMax. Ils ont, plutôt que d'utiliser un aimant, là c'est un système de clés en plastique, de clips en plastique. Voilà, donc on accède à la partie technique, à la partie radio ici. Alors, à mon avis, il n'y a pas de mal pour loger une batterie 4S 3003. À mon avis, vu l'envergure 2002, ça me paraissait un petit peu juste. On va pouvoir loger une 3003 et pouvoir la reculer étant donné qu'il y a de la place. Voilà, nouveauté aussi, cerveau 25 grammes. Alors je regarderai si c'est du pignon méthane en démontant pour voir. Et 2 cerveaux 25 grammes pour dérive profondeur, ce qui est pas mal. Tout est guidé, donc les cordes à piano sont guidées dans des tubes plastiques. Et puis qui sont maintenus par une petite canne en CTP ici. C'est propre, c'est joli. Alors, bon. Moi j'ai le contrôleur qui se balade. Ça encore, c'est une chose que StarMax devrait vérifier, c'est d'assurer la fixation de leur contrôleur. Parce que là ça veut dire qu'il va falloir démonter, sortir le moteur pour pouvoir reconnecter l'ensemble. Bon, c'est pas très grave. Alors on notera par rapport à l'ensemble des JB R3 qu'on trouve sur le marché, même par rapport au proto, ici logiquement on doit avoir un insigne Texaco. Je pense qu'à mon avis StarMax n'a pas dû avoir les droits de la part de Texaco pour utiliser leur image. Donc voilà. C'est pas grave, on peut se faire une petite déco perso également, ça gêne en rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, en ce qui concerne l'implantation de la dérive, on devrait avoir un système de fixation par charnière bâton qui sera accolé. On a des chapes qui sont en plastique assez grosses, ça paraît solide. Mais en général, j'ai pas eu à me plaindre de ce que faisait StarMax en termes de charnière. Voilà, clac. Donc le moteur à l'avant qu'on retrouve, c'est un moteur qui fait 600 kV. J'effectuerai des mesures pour voir combien il tire. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver? J'ai encore perdu mon cutter. Hop, il est là. Alors, là on va retrouver le stab. Alors, idem. Le stab il est fait dans de la charnière polystyrène. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 inserts pour mettre de la charnière bâton. Bah, je vous incite à le faire parce que vous voyez, là j'ai un modèle de pré-série où on a une déchirure qui commence à se faire. A noter, on a un renfort carbone qui fait toute cette longueur là au niveau du stab. Je le vois en transparence, donc on a un excellent maintien, une bonne stabilité de la profondeur. On va retrouver là, un kit d'ensemble de haubans, de ressorts, d'inserts pour la déco. Alors, tac, voilà. Voici la gouverne de dérive. Donc, on a déjà 3 charnières bâtons qui sont collées et qu'on n'aura plus qu'à venir coller ici. Voilà. Ça lui fait une sacrée gouverne de dérive. À mon avis, ça devrait bien réagir. Alors, ensuite, on va passer au train. Alors, les trains. On a une corde à piano qui fait au moins 5 mm de diamètre. Et en fait, ils ont installé les deux demi-coques en polystyrène autour. On a une roue qui doit faire au moins 90 à 110 mm de diamètre. Donc ce qui va autoriser en plus assez haute. Donc ça autorisera les décollages et atterrissages sur l'herbe. C'est une roue en mousse qui est assez légère, je pense. Ça aussi c'est une petite nouveauté, on n'avait pas l'habitude de voir ça chez StarMax, donc c'est une bonne chose. Pour moi c'est une bonne chose en tout cas. Voilà. Donc c'est vrai que par contre on a la jambe de train qui passe ici, c'est pas très maquette, mais
Le but étant pas d'avoir une maquette, mais un avion de voltige et course au pylône assez sympa. Tac. Donc on a la deuxième ici. Je la déballe puisque je vais faire le montage et puis les essais ce week-end. Avec des vidéos à l'appui. Hop, ça c'est fait. On va retrouver également dans le kit donc une hélice bipale et son cône. Donc l'hélice bipale, pas de dimension. Je vais mesurer pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas, il y a l'air d'y avoir pas mal de pas. Ça a l'air d'être du 14, 14,8 à peu près. Je pense à peu près 14,8. Voilà. On a un cône blanc. C'est dommage, ils auraient pu faire un petit cône couleur argent ou chromé, ça aurait été sympa. Après tout. Hop, voilà. On va retrouver la verrière. Cette verrière, elle sera terminée d'installer, finir. Donc elle est thermoformée et on a une ligne de découpe. Donc il faudra se faire soi-même avec un cutter. On va dégager tout le trop, pas le trop plein, je ne sais pas comment dire, mais tout ce qui dépasse, pour venir ensuite la coller sur l'avion. Voilà, comme ça. Là on a donc un sachet avec de la visserie, donc on va avoir les vis qui vont maintenir l'aile au fuselage, toute la quincaillerie, des vis pour les plaques, enfin pour les guignols et contre-plaques, les chapes pour les ailerons. Tac. Voilà, ça c'est super. Oh, en plus elles sont belles. Un sachet de charnière bâton en plastique et d'un plus gros diamètre que d'habitude. Ça a l'air d'être du 2,5 par rapport à d'habitude où on avait du 1,5 à 2. Voilà, hop. Encore un petit sachet de chape, guignol. Bon, ça doit être durable à mon avis. Spare parts, ouais. C'est un petit plus. Et, ah bah ouais, il en fallait une. La roulette de queue, voilà. Microscopique, roulette de queue. Mais néanmoins nécessaire pour faire voler notre avion. Voilà, donc il ne reste plus qu'à passer au montage. Et une fois que le montage sera fait, je vous ferai mes petits commentaires par rapport aux difficultés rencontrées, s'il y en a eu. Et puis affaire à suivre pour les essais en vol. Merci, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai effectué le montage de ce GBR3 de chez StarMax sans aucune difficulté particulière. À noter néanmoins, donc moi mon modèle avait les charnières polystyrène donc, qui avaient des amorces de... elles étaient en train de se déchirer, donc un coup de cutter, j'ai mis des charnières bâtons partout. Donc ça c'est sans aucun problème puisque les charnières sont fournies. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Bon, c'est une petite modification perso puisque c'est un modèle que je vais tester et garder par la suite. Comme j'ai été obligé de démonter le moteur pour raccrocher le contrôleur qui était débranché d'origine, j'en ai profité pour faire une modification perso, donc où en fait la cloison pare-feu est en CTP et le bâtimoteur qui est en métal est vissé avec des simples vis à bois sur cette cloison pare-feu. Donc moi j'en ai profité pour repercer et mettre des écrous prisonniers. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Je trouvais que c'était pas plus mal de le faire puisque j'avais l'opportunité de le faire. À noter également, donc dans les choses qui seront à réaliser dans le futur, je pense que dans un premier temps on peut s'en passer, mais il s'agit du système de fixation du train, où là en fait on voit des pattes en plastique. Moi en serrant un peu fort, il y a une patte qui s'est un peu ouverte, donc bon là dans un premier temps j'ai recollé avec un point d'époxy, mais je pense qu'on peut faire un peu mieux avec tout simplement une petite plaque en aluminium percée et revisser exactement au même endroit.
Voilà, ça pose aucune difficulté particulière. Les haubans voilà, bon, sont fixés, les haubans métalliques. Alors par expérience, parce que là vous voyez derrière moi il y a le Ryan que j'ai fait voler plusieurs fois. À terme, ce qui peut arriver dans certains atterros, ou avec les vibrations du sol, c'est qu'on a les haubans métalliques qui se désolidarisent des ressorts, où le ressort saute carrément. Donc ce qui fait qu'on perd un ressort ou on perd un hauban. C'est un petit peu pénible. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repincé toutes les jonctions, puisque ce sont c'est ouvert, c'est un petit crochet qui est ouvert, donc j'ai repincé, resserré. Mais ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est tout simplement les gainer dans de la gaine thermo. Alors noir, rouge, ce qu'on a sous la main, même du transparent, ce qui est un peu plus sympa. Puisque de toute façon ces haubans n'ont pas d'intérêt si ce n'est côté esthétique. Hein. J'ai fait des essais, l'aile ne bouge pas plus pour autant. Hein, avec les haubans ou sans les haubans, hein, on n'a pas de différence. Voilà. Je l'ai personnalisé également en lui mettant un pilote. J'ai Oggy de Oggy les cafards, voilà, qui traînait dans le coin. Et puis j'ai repeint le cône d'hélice, je l'ai repeint en gris métal. Voilà. Petit coup de bombe, et puis ça c'est fait. Concernant donc les pignons 25, les cerveaux 25 grammes sont en pignons nylon, donc ça c'est confirmé. Et puis donc je l'ai pesé, donc là je suis avec une batterie 4S 3003. Il restera juste à voir le centrage, mais bon, vu la place qu'il y a, ça ne devrait pas poser de difficulté. Je pense qu'on va pouvoir jeter un petit coup d'œil. Voilà. Je n'ai pas fini mon installation radio, hein, mais j'ai mon accu 3003 qu'on va pouvoir déplacer comme on veut pour le recentrer. Voilà, ça c'est sans problème. Donc on arrive avec l'accu 3003, on arrive à 2 kg 250, donc un petit peu en dessous de ce qui était annoncé par le fabricant. Le fabricant a annoncé 2 kg 3 avec un accu de 2200 mAh en 4S. Voilà. Donc bon, bah, sinon rien de particulier, très simple à monter, il n'y a vraiment aucune difficulté. Peut-être, alors évitez d'utiliser la colle chinoise hein, qui est fournie dans les kits, de manière générale c'est pas extra. Là moi j'ai utilisé une colle à peu près chinoise, on va dire, elle est peut-être de Taïwan, mais j'ai utilisé une colle pour venir mettre les habillages en polystyrène contre l'aile. Donc ici ça tient bien, mais là il y avait un petit peu de jeu, donc ça il faudra penser à essayer d'utiliser une colle époxy, un bicomposant pour bien faire la jonction. Hein, mais bon, sorti de ça, voilà. C'est un avion qui est très joli. Je vais vous montrer un petit peu les débattements, comment ça fonctionne. Voilà, donc au niveau de la dérive, donc il y a des beaux débattements, une belle dérive, je pense que ça sera très efficace. Profondeur. Et les ailerons, il n'y a pas de grand débattement aux ailerons, je pense que ça sera largement suffisant. Hein. Là j'ai pas mis d'expo ni de dual arrêt, mais voilà, je pense que ça sera déjà tout à fait correct. Ainsi, à noter une chose, pour la roulette de queue, pareil au niveau du principe d'installation, Starmax il a dit que juste de la rentrer puis de la coller, donc vous verrez hein, quand vous l'aurez entre les mains. Moi j'ai préféré rajouter une petite cale en médium de 3 mm, ça rentre bien dedans, et je l'ai assuré avec une petite vis pour éviter parce que sinon la roulette dégageait en arrière. Voilà. Donc hop, allez, hop, donc je pense qu'on peut faire aussi une dernière chose en termes de personnalisation. Hormis le cockpit, bon le cockpit il y a la place, hein. Mais c'est éventuellement de se faire une petite déco supplémentaire sur la dérive. Voilà. Et puis au niveau de la poussée, j'ai pas encore eu le temps de faire les tests parce qu'on a eu beaucoup de travail dernièrement, mais bon, à l'œil 2 kg, on doit avoir à peu près 1,8 kg à 2 kg de traction, donc je pense que ce sera largement suffisant pour l'emmener assez vite et avoir de la puissance
en réserve sans problème pour voltiger, puis vraiment se faire plaisir. Voilà. Donc il sera disponible, je vous le disais, hein, courant août 2012. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail si vous avez besoin, donc au 02 43 89 06 41 et sur contact@hlcshop.fr. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt sur hlcshop.fr. Bye bye.